La vie d'Adam et Ève était remplie d'aventures, et ils avaient une raison d'être. Chaque jour apportait son lot d'émerveillement lorsqu'ils exploraient leur vaste jardin, prenaient soin des créatures et de ses plantes, et goûtaient à ses produits. Chaque soir était encore plus merveilleux que le précédent, car leur créateur propriétaire les honorait d'une visite personnelle, comme ils aimaient se promener et converser avec lui. L'homme et la femme étaient heureux dans leur demeure, mais Satan n'était pas heureux. Il haïssait Dieu et il haïssait ces deux créatures qui reflétaient l'image de Dieu. Alors le diable, qui avait échoué à s'emparer du royaume céleste, a formé le projet de s'approprier le royaume terrestre. Si seulement il pouvait amener Adam, le chef de la race humaine, à choisir d'enfreindre la loi de Dieu, mais il n'allait pas tenter Adam directement. Un jour, Ève a entendu une voix. Ce n'était pas celle d'Adam, ce n'était pas celle de Dieu. C'était celle d'un serpent. Pour Ève, un reptile parlant n'était qu'une découverte de plus. Elle n'aurait pas pu s'imaginer que l'ennemi de Dieu utilisait le serpent. Elle ne savait pas non plus que Satan voulait se servir d'elle pour tenter Adam de désobéir à la loi de Dieu. Le serpent avait attendu patiemment, épiant chacun des mouvements de la femme d'un regard calculateur. Puis le moment venu, il lui a lancé de sa voix sifflante. « Est-ce que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» Satan voulait semer le doute dans l'esprit d'Ève à l'égard de la parole de Dieu. Il voulait aussi qu'Ève pense que Dieu privait elle et son mari de quelque chose de bien. La femme répondit au serpent. « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Qu'est-ce qu'Ève allait faire